Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de méditation. Nous allons découvrir ses bienfaits, les différents types de méditation, quelques conseils pour tenir en méditation, ainsi que d'autres activités qui peuvent avoir des effets similaires, et enfin, ce que pensent certaines personnalités de ces pratiques. Que vous soyez déjà adepte de la méditation ou que vous soyez curieux d'en savoir un peu plus, cette vidéo est faite pour vous. La méditation est une pratique millénaire, reconnue pour ses nombreux bienfaits sur le corps et l'esprit. En méditant régulièrement, vous pouvez réduire le stress. En vous concentrant sur votre respiration ou un mantra, vous apprenez à lâcher prise et à apaiser vos pensées. Améliorer la concentration. La méditation aide à entraîner votre esprit à rester focalisé sur une seule tâche. Favoriser la relaxation. Elle réduit l'anxiété, aide à mieux dormir et renforce le bien-être en général. Améliorer la santé mentale, elle peut également diminuer les symptômes de dépression et améliorer l'estime de soi. Et enfin, renforcer la santé physique. Des études montrent que la méditation peut aider à réduire l'hypertension, améliorer la qualité du sommeil et renforcer le système immunitaire. Il existe de nombreuses formes de méditation, chacune ayant ses particularités et ses avantages. Voici quelques-unes les plus populaires. Tout d'abord, la méditation de pleine conscience. C'est probablement la plus connue. Elle consiste à porter une attention complète et bienveillante sur le moment présent, sans jugement. Ensuite, la méditation transcendantale, une technique qui repose sur la répétition d'un mantra permettant de se détacher des pensées pour atteindre un état de calme profond. Parlons de la méditation zen aussi, un type de méditation assise, pratiquée souvent en silence. Elle aide à développer la concentration et la clarté mentale. La méditation guidée, ici vous suivez les instructions d'un guide qui vous accompagne à travers des visualisations et des exercices de relaxation. Enfin, la méditation Vipassana, cette pratique permet d'observer les sensations corporelles et les pensées de manière détachée en cultivant la sagesse. Chaque type de méditation présente des avantages mais aussi quelques défis. Prenons d'abord comme exemple la méditation en pleine conscience. Un de ses avantages est d'améliorer la gestion du stress et la concentration. Et en inconvénient, elle peut être difficile pour les débutants qui ont du mal à rester concentrés. Quant à la méditation transcendantale, a pour avantage de permettre une relaxation profonde et rapide. Et pour inconvénient, elle nécessite un apprentissage formel, ce qui peut être coûteux. La méditation zen favorise la clarté mentale, mais nécessite une discipline rigoureuse et un environnement calme, ce qui peut être difficile à maintenir. La méditation guidée est idéale pour les débutants. Elle guide l'esprit. En revanche, cette pratique est dépendante d'une voie extérieure, ce qui peut ne pas être pratique en toutes situations. Enfin, la méditation Vipassana, ce type de méditation permet une prise de conscience profonde de soi, mais elle demande du temps et de la patience, souvent dans des retraites longues et intenses. Maintenant, parlons de quelque chose que beaucoup d'entre nous rencontrent lorsqu'on commence à méditer. Les pensées qui affluent constamment. Si vous vous sentez envahi par vos pensées et que cela coupe votre méditation, voici quelques conseils pour vous aider à mieux gérer ce flot mental. Déjà, commencez par de courtes sessions. Si vous êtes débutant, commencez par des séances de 5 à 10 minutes. Vous pourrez progressivement augmenter la durée à mesure que vous vous sentez plus à l'aise. Et puis, acceptez vos pensées sans jugement. Au lieu de tenter de les supprimer, observez-les.
comme elles viennent, sans vous y attarder. L'idée n'est pas d'effacer les pensées, mais de les laisser passer comme des nuages dans le ciel. Vous pouvez aussi revenir à votre respiration. Si vous perdez votre concentration, ramenez doucement votre attention sur votre respiration. Vous pouvez par exemple inspirer profondément en comptant mentalement jusqu'à 4, puis expirer lentement, toujours en comptant jusqu'à 4. Cette technique aide à apaiser l'esprit. De la même manière, revenez à vos sensations du corps. Par exemple, le contact avec ce qui vous soutient, la chaise, le sol, le dossier, ou ce que vous sentez sous vos mains. Le chaud peut-être que vous ressentez ou le froid. Et surtout, pratiquez avec bienveillance. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. La méditation est un entraînement et chaque moment passé à essayer de revenir à l'instant présent est bénéfique. Soyez patient et bienveillant avec vous-même. Vous pouvez aussi utiliser un mantra, c'est-à-dire répéter une phrase ou un mot qui a du sens pour vous. Par exemple, le mot paix ou le mot calme peut aider à focaliser votre esprit et à interrompre les pensées incessantes. Enfin, vous pouvez essayer la méditation guidée. Si vos pensées sont trop envahissantes, les méditations guidées peuvent être très utiles. Elles vous offrent une structure, elles vous aident à vous concentrer sur des instructions précises, facilitant ainsi l'ancrage dans l'instant présent. Savez-vous que certaines activités peuvent également procurer des bienfaits similaires à ceux de la méditation? Voici quelques exemples d'activités qui favorisent l'état de relaxation et de pleine conscience. Tout d'abord, le yoga, une des pratiques les plus proches de la méditation. Elle combine des postures physiques avec des exercices de respiration et de concentration, créant un état de calme intérieur et de bien-être. Le yoga aide à réduire le stress et à renforcer l'esprit tout en apportant des bienfaits physiques. Le tai chi. C'est un art martial doux, souvent pratiqué en extérieur. Il se base sur des mouvements lents et fluides. Il permet de trouver l'harmonie entre le corps et l'esprit, améliorant la concentration, la flexibilité et réduisant les tensions corporelles. Ou encore parlons de la marche méditative. Contrairement à une simple promenade, la marche méditative consiste à se concentrer pleinement sur chaque pas, sur chaque respiration. Elle permet de libérer l'esprit et de se recentrer. Il y a aussi la danse libre, se laisser porter par la musique sans suivre des règles spécifiques. Cela permet de libérer les émotions et d'entrer dans un état de flow. La danse, comme la méditation, encourage la pleine présence dans l'instant. Il y a aussi les arts créatifs, le dessin, la peinture, la sculpture, la calligraphie et bien d'autres. Parce que laisser l'esprit vagabonder tout en créant peut avoir un effet très apaisant. L'art permet de se concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat et ainsi apporter une forme de méditation active. Parlons du jardinage. Prendre soin des plantes et de son environnement extérieur en silence est une excellente façon de pratiquer la pleine conscience en se concentrant sur les sensations physiques et les gestes simples. Et enfin, la contemplation. Elle consiste à observer intensément quelque chose, qu'il s'agisse d'un paysage naturel, d'une œuvre d'art ou même d'un objet quotidien, avec une intention profonde et sans jugement. En contemplant, on s'ancre dans le moment présent et on laisse l'esprit se détendre, libérer les pensées envahissantes. Cette pratique de pleine conscience active aide à se recentrer, à retrouver une paix intérieure. Regarder un coucher de soleil, écouter le bruit des vagues ou simplement admirer la beauté de la nature sont des pratiques contemplatives qui induisent un calme mental similaire à la méditation.
De nombreuses personnalités connues ont partagé leurs expériences sur la pratique de la méditation, de la contemplation ou d'autres activités similaires, affirmant que ces pratiques leur apportent des bienfaits significatifs dans leur vie, tant sur le plan personnel que professionnel. Voici quelques exemples célèbres et ce qu'ils en retirent. Commençons par Oprah Winfrey, qui est une fervente défenseuse de la méditation. Elle en parle fréquemment comme une pratique qui a transformé sa vie. Elle a introduit la méditation dans sa routine quotidienne et ça l'aide à rester présente et à gérer le stress. Pour Florence Foresti, la méditation et la relaxation l'aident à maintenir une bonne santé mentale et à gérer le stress lié à sa carrière et à sa vie personnelle. Elle considère que ces pratiques lui apportent un équilibre et l'aident à mieux se connaître, ce qui est essentiel pour se ressourcer et rester créative. Pierre Rabhi a souvent évoqué la contemplation des paysages et des éléments naturels comme une forme de méditation qui permet de se reconnecter à l'essentiel. Laure Manodou, quant à elle, a expliqué qu'elle utilise ces pratiques pour gérer le stress et la pression, que cela soit avant les compétitions ou dans la gestion de son quotidien. Michel Simès a lui aussi adopté la méditation dans sa vie pour mieux gérer le stress, préserver son énergie et cultiver une attitude positive. Michel Simès explique que ces pratiques sont essentielles pour préserver la santé mentale et surtout dans un contexte de pression quotidienne. On retrouve donc les bienfaits que la gestion du stress, l'amélioration de la concentration, trouver la sérénité, renforcer la créativité. La méditation et les activités apportant des bienfaits similaires deviennent ainsi des outils indispensables pour vivre plus sereinement dans le monde moderne. Que vous pratiquiez la méditation ou que vous choisissiez d'autres activités comme le yoga, le jardinage, la contemplation, l'essentiel est de prendre le temps de vous recentrer, de vous accorder un moment de calme. Ces moments de pause sont essentiels pour notre bien-être mental et physique. Alors pourquoi ne pas essayer dès aujourd'hui? Laissez-moi un commentaire ci-dessous pour me dire quelle activité vous aide à vous détendre. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils sur le bien-être. À bientôt! Et en attendant, prenez soin de vous et restez zen.